Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la Haute-Vallée de la Moselle, au pied des Ballons d'Alsace et de Servance, dans une commune de 1400 habitants située entre 550 et 1260 mètres d'altitude. Un village prisé pour ses activités de montagne comme la randonnée, le ski ou encore l'alpinisme. Entouré des villages de Fraisse-sur-Moselle et de Bussan, c'est à Saint-Maurice-sur-Moselle que nous posons nos caméras pour découvrir un lieu incontournable, le domaine du Rouge Gazon. Nous découvrirons également l'activité de Gabrielle Berthaud, entre plantes et potions. Elle nous partagera ses secrets pour une bonne tisane. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Thierry Rigolet, vous êtes le maire de la commune. C'est votre deuxième mandat. Alors, une commune qui a beaucoup évolué. On a connu les mines de fer, les mines de cuivre, on a connu également le tissage. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Je dirais le chiffre, celui qui revient le plus et qui me semble assez parlant, c'est tout simplement au début XXe siècle, on était 1900 habitants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est 1400 habitants. Et un des faits marquants, moi, qui me marque personnellement, c'est qu'on avait quand même à l'époque un cinéma. Quand même, dans une petite commune, on avait un cinéma. Aujourd'hui, c'est devenu une salle classique de la commune. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Effectivement, le secteur industriel a été fortement touché au niveau des tissages. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de tissage. Par contre, on a un fort développement artisanal, on a quand même des sociétés encore assez conséquentes, telles qu'on a Erla, qui travaille au niveau international. On a les établissements Blunzer, qui viennent d'être pris aussi. Donc c'est le façadier aluminium, qui compte à peu près 50 salariés. Voilà. Donc il y a une activité économique sur la commune qui est importante. Qui est importante, oui. Et voilà. Associative aussi. Est-ce que c'est dynamique ici ça? Oui, associative. Encore dans le monde rural, c'est ce qu'on retrouve souvent quand même. Donc on a à peu près 24 associations qui fonctionnent encore très bien. Si on devait choisir quelques mots pour décrire le village aujourd'hui, quels sont ceux que vous choisiriez? Je dirais paysage remarquable, le tourisme. On est dans l'OGS, je vais peut-être préciser un peu ce que c'est, une opération grand site, donc c'est pour qu'on soit classé grand site de France. Ceux qui étudient le dossier sont le parc naturel régional, voilà par rapport à ça. Et nous sommes dans ce périmètre et nous sommes même une porte d'entrée tout simplement parce que nous avons au pied de Saint-Maurice-sur-Moselle les deux sites classés qui fondent cette opération grand site. Donc, qui est le Ballon d'Alsace et le Rouge Gazon de Bois. L'essence même d'un OGS, c'est pour limiter en fait la surfréquentation lorsque vous avez des paysages, encore une fois, remarquables, comme nos forêts. On dit souvent les forêts remarquables, nous sommes comme une forestière. Donc là, on arrive un peu en amont parce qu'on ne peut pas dire qu'à Saint-Maurice-sur-Moselle, il y a une surfréquentation. On ne connaît pas encore ça, on connaît pas ça, mais par contre, ça nous permet de travailler en amont pour que, justement, nous n'arrivions pas à cette surfréquentation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Saint-Maurice-sur-Moselle ? Oui, ça va parce qu'on est en plus dans des projets très structurants. Je ne sais pas si vous avez pu voir en arrivant, donc on a la requalification de la RN 66, qui est vraiment le projet phare actuellement, ce qui nous permet d'avoir une traversée de village totalement différente par rapport à avant, avec un caractère encore beaucoup plus touristique. Et le fil conducteur était tout simplement de transformer la route en rue, avec un cheminement piétonnier, une piste cyclable qui n'existe pas pour rejoindre de la voie verte, pour aller jusqu'au Ballon d'Alsace. Vous êtes, j'imagine, une commune qui voit sa population augmenter en période hivernale, en période de vacances scolaires, les week-ends aussi, avec des maisons secondaires ? Oui, complètement. Effectivement, on a beaucoup de maisons secondaires. On s'en réjouit parce que ça permet de faire fonctionner l'ensemble des commerces le week-end. Après, voilà, on a une capacité de lits, parce qu'on est commune touristique, classée commune touristique. On a à peu près 800 lits en travers les différents hôtels, le camping, différents gîtes et autres. Voilà. Et la répartition de la population se fait comment? Est-ce qu'on est sur une population plutôt vieillissante, une population d'actifs? Comment se fait la répartition? Alors oui, on est sur une population vieillissante, voilà, un peu comme toute la vallée de la Moselle. J'ai 30% de ma population qui a plus de 70 ans. Mais avec tout de même encore une école, et ça c'est important de le souligner. On a un pôle scolaire qu'on développe. Il y a quelques années, on a fait une cantine. Cette année, on va réouvrir la crèche qu'on a réhabilitée et agrandie, qui est en plein travaux, qui va se finaliser. Et vous avez l'école qui est juste à côté.
Des scolaires qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur la station de Rouge Gazon, parce que voilà, il y a une relation, enfin en tout cas la commune permet à ces enfants de skier, expliquez-nous. Il y a toujours eu cette volonté, hein. C'est le lien d'ailleurs entre autres avec le Rouge Gazon, hein, qui est très fort, hein. Comme j'aime le dire, hein, il n'y a pas de Rouge Gazon sans Saint-Maurice, il n'y a pas de Saint-Maurice sans Rouge Gazon. Et donc effectivement, on a le plaisir d'offrir à nos écoliers 5 journées de ski. Et de la même façon, chez nous, nos enfants peuvent aller skier jusqu'à l'âge de 16 ans gratuitement au Rouge Gazon, avec une prise en charge de la commune et de la station sur ce forfait. Ce qui n'est pas négligeable. Et on va terminer avec les habitants, donc on appelle les frémis. Oui. Alors est-ce qu'on peut avoir l'explication? Oui, les frémis, c'était à l'époque parce que l'église il y avait seulement une église à Saint-Maurice-sur-Moselle et les Busnais qui venaient à l'église le matin revenaient au Vêpres l'après-midi, mais pour ne pas retourner jusqu'à Bussan, prenaient des sandwichs ou autres pour déjeuner sur les flancs de la montagne, et il y avait des fourmis. Donc à un moment donné, ils ont dit on va chez les frémis, parce que c'est le nom patois des fourmis. Et donc du coup, c'est resté. D'accord. Eh bien la fourmi, les frémis. Merci beaucoup Thierry pour votre accueil. Nous partons découvrir la station du Rouge Gazon. L'histoire a débuté en 1932 quand Joseph Luttenbacher devient propriétaire de la ferme du Rouge Gazon. Dans un premier temps exploitation agricole, le site est devenu une auberge, puis un hôtel-restaurant et un domaine skiable. Racheté en 2021, le Rouge Gazon a connu un violent incendie et a dû fermer 2 saisons. Il a rouvert il y a quelques semaines sous la houlette du groupe Morlot, avec toujours un membre de la famille Luttenbacher aux avant-postes. Nous sommes sur la station, hein, alors devant l'hôtel. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas idéales. C'est un temps vosgien, un peu de brouillard, mais on a de la neige, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors vous êtes la 3e génération à la tête du Rouge Gazon, du domaine skiable, en tout cas du Rouge Gazon. Je le disais, l'histoire a débuté en 1932. C'est vraiment une histoire de famille. Ici. Ah oui. Mon grand-père a acheté en 1932, donc uniquement une ferme à l'époque, hein, une ferme d'été. Hein, où ils venaient de mai à novembre. Et à partir de 1935, ils ont passé l'hiver ici à la montagne avec des animaux. Et mon papa a développé dans les années 60, comme mon papa était membre de l'équipe de France de ski et de fond. Donc depuis ce moment-là, le ski s'est développé au Rouge Gazon, quoi. C'est comme ça qu'est né le ski. Donc vous aviez déjà été là, vous êtes parti, puis là vous revenez. Voilà. C'est un retour finalement aux sources parce que vous avez grandi ici en fait. Mais voilà, je suis là depuis tout petit, hein, je suis né ici, donc toujours un petit peu d'émotion pour remonter au Rouge Gazon, mais très content, très fier. Il y a eu entre-temps ce rachat par un couple et malheureusement cet incendie qui a dû voir le Rouge Gazon fermé pendant 2 saisons. J'imagine que c'est dur quand on a vu de longues années le Rouge Gazon ouvert. Et finalement, donc, ce retour, vous, aux commandes du Rouge Gazon, là actuellement, donc, vous êtes sur la partie skiable, mais on peut dire un mot, l'hôtel actuellement ne fonctionne pas. Hein. Non, il n'y a pas de logement actuellement donc, à cause de l'incendie, donc il y a énormément de travaux à faire. Donc, pour l'instant, pas d'hébergement, que de la restauration et le domaine skiable. Mais il y a quand même de quoi faire pour se loger dans le secteur, donc voilà, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, dans la vallée, il y a beaucoup d'hébergements. Alors au-delà du ski, on va y revenir tout à l'heure, mais Rouge Gazon, c'est devenu un incontournable du massif, très clairement. Et puis c'est devenu aussi une possibilité 4 saisons. Ici, on ne vient pas que l'hiver. Voilà, exactement. L'hiver, donc il y a le ski, la raquette, le ski de fond. Et en été, les randonnées. Maintenant, dans l'avenir, il y aura du vélo, du tubing, c'est des bouées sur du plastique pour dévaler la pente, du kart aussi certainement. Pas mal d'activités à venir prochainement. C'est important, on sait que la neige, c'est aléatoire dans notre massif, donc il faut forcément penser aux autres activités, c'est un incontournable maintenant. Voilà, et puis depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui viennent à la montagne maintenant et qui profitent de notre paysage, de notre cadre exceptionnel. D'une manière différente. Voilà. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à quelques jours des vacances scolaires. Comment ça s'annonce? Alors forcément, il y a la neige, où on n'est pas sûr. Le manteau neigeux, il est comment en ce moment? Il est moyen. Pour l'instant, on a de la neige. Il y a un petit redout annoncé aujourd'hui et demain. Il n'a pas l'air d'être important, donc c'est de bon augure pour la suite. La semaine prochaine, il va faire froid et plutôt beau. Donc, plutôt confiant. Plutôt confiant. Ça se prépare bien. Toutes les pistes sont ouvertes. Le ski de fond, le parcours raquette. Tout est ouvert pour l'instant. Les voyants sont ouverts. Voilà. Et bien justement, parlons de pistes. Combien de pistes ici au Rouge Gazon? Alors, 12 pistes de ski alpin, de la verte à la noire. 3 pistes de ski de fond, de la verte à la rouge. Et 2 parcours raquettes, un petit parcours initiation et un parcours un peu plus long où on marche pendant environ 2h30.
Avec des cours aussi ici au Rouge Gazon. École de ski, exactement. L'ESF qui exerce au Rouge Gazon et qui donne des cours tous les jours de la semaine, quoi. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Justement, quel est le public qui vient? Est-ce qu'on est plutôt sur des familles, des locaux, des habitués? Alors le week-end, principalement des gens du coin, hein, des gens même de Nancy, Metz. Des régionaux, on va dire. Des régionaux, voilà. Hein, on est la première montagne pour eux, donc des gens plutôt de la région Lorraine. Après, pour les vacances, les gens du Nord, énormément, les Belges, les Hollandais, c'est principalement notre clientèle. L'Alsace, beaucoup aussi. Et en termes de chiffres de fréquentation, est-ce qu'on a des espérances pour cette saison en tout cas? Après 3 années de fermeture, c'est sûr qu'on ne sait pas trop. On a vu qu'on est ouvert depuis 2 week-ends et on a très bien travaillé, donc c'est de bon augure, quoi. Donc du coup là, tous les voyants sont au vert, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Écoutez, de la neige, du soleil et puis tout ira bien. Et tout ira bien. Merci beaucoup Christophe Merci pour votre beaucoup. accueil. Nous continuons notre découverte de la commune, direction plantes et potions. Producteurs, cueilleurs, mais aussi transformateurs, Gabriel et William Berthaud fabriquent artisanalement tisanes, eau florale et cosmétiques naturels 100% biologiques, à partir notamment des plantes de leur jardin installé à 750 mètres d'altitude. Gabriel, merci de nous accueillir. Alors on est à proximité du jardin puisqu'on est en hiver et qu'il neige. Tout à fait. Voilà. Alors pourquoi les plantes? Pourquoi ici, à Saint-Maurice-sur-Moselle? Alors les plantes, parce que c'est une passion ancienne, voilà, qui remonte à une vingtaine d'années. Donc au fur et à mesure de la vie, on a souhaité en faire un métier. Les Vosges, Saint-Maurice plus précisément, parce qu'on a eu un vrai coup de cœur pour la région. La grand-mère de mon conjoint est originaire des Vosges, mais pas de la montagne. Et nous, on souhaitait vivre dans la montagne et faire des plantes de montagne, parce que c'est un super terroir pour les plantes. Et Saint-Maurice, historiquement, était un haut lieu de cueillette. Voilà. Donc c'est un peu une continuité. Voilà. L'endroit était idéal pour le projet là. Donc ce n'est pas forcément la période la plus propice pour la cueillette en ce moment. Comment ça se passe? Comment ça se répartit sur l'année? Alors sur l'année, donc en principe, la toute première cueillette, c'est l'ail des ours. Enfin, c'est toujours comme ça, fin mars, début avril, en fonction de la fonte de la neige. Et puis, voilà, ça va se dérouler jusqu'au premier gel, donc souvent au mois de début novembre, on va dire à peu près. Et en hiver, donc, il nous arrive aussi régulièrement de cueillir des résineux, donc du sapin, notamment le sapin des Vosges, pour en faire des huiles essentielles. Voilà, donc comme ça, il peut y avoir quand même une petite activité de cueillette en hiver, mais vraiment très ciblée sur des résineux. Donc ici, vous fabriquez des produits à base de plantes, de vos plantes. Oui. Alors, une partie de vos plantes et une partie que vous faites de la cueillette sauvage, c'est ça? C'est ça, voilà. On a à peu près une 60aine de plantes en culture. D'accord. Et on cueille, on va dire, entre 10 et 15 variétés à l'extérieur, donc tout autour de chez nous. On essaye vraiment de rester dans le secteur le plus possible. On a la chance d'avoir un secteur qui est hyper riche. On trouve l'ail des ours, la bruyère, voilà justement, qui est là, la reine des prés en grande quantité, l'ortie, l'aubépine, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, on est quand même dans des zones d'altitude qui sont quand même très préservées, des industries, etc. Donc, on a un super site pour la cueillette. Super terrain de jeu. Ouais, complètement. Alors, pour la cueillette sauvage, est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce qu'on cueille ce qu'on veut, la quantité qu'on veut? Comment ça se passe? Alors, il y a une réglementation, effectivement. Donc, nous, on est en lien avec l'ONF. On demande l'autorisation en fait pour cueillir parce que on prend évidemment des quantités plus importantes qu'un particulier, mais ça reste quand même des quantités qui ne sont pas qui vont pas impacter, on va dire, les ressources, mais on se déclare et pour certaines plantes, on va payer une petite cotisation, par exemple pour l'ail des ours. Ça dépend des sites aussi, ça dépend des endroits. Et alors, vous dites que vous transformez selon des procédés ancestraux, c'est-à-dire? Alors, c'est plutôt, oui, c'est des procédés qui sont anciens, qui n'ont pas tellement bougé, en fait, on va dire depuis un certain nombre de siècles, notamment la distillation, donc à la vapeur, avec des alambics en cuivre qui sont des modèles traditionnels. Après, sécher ces plantes, c'est pareil, c'est quelque chose d'ancestral. Les macérations aussi dans différents solvants, hein, donc ce n'est pas des produits chimiques, le solvant ça permet juste d'extraire en fait les principes actifs. Ça va être de l'huile comme ici par exemple, on a extrait la bruyère, ça va être de l'alcool pour faire des compléments alimentaires, donc des gouttes en fait qui accompagnent voilà, le quotidien. Donc ce sont des procédés qui restent très simples et qui n'ont pas beaucoup bougé depuis de nombreuses années. Depuis de très nombreuses années, tout à fait. Alors on parle donc de tisane, d'eau florale, donc produits cosmétiques. Ici vous avez une gamme qui est assez variée. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver, ce que vous faites. En fait, quand on cueille la plante, ce qui est important, c'est tout de suite de pouvoir la conserver. Donc il faut, dès qu'on la cueille, en faire quelque chose. Donc la plupart du temps, on va la mettre soit à sécher,
donc dans un séchoir artisanal qu'on a construit, soit on va la distiller fraîche, donc là elle part aux alambics, ou alors elle peut partir en macération. Donc ça nous permet d'avoir différents types de produits. Nous, on a axé un petit peu sur tout ce qui était soins du visage et du corps, parce que c'est des produits que j'ai eu l'occasion d'essayer pour moi-même auparavant et que je faisais un petit peu de façon confidentielle, familiale. Et c'est vrai que j'ai des très bons retours, notamment sur tout ce qui va être un petit peu des soucis de peau, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai eu envie d'explorer et qu'on avait envie de proposer à nos clients. On a ça, des tisanes, aussi quelques aromates pour la cuisine, parce que ça fait partie aussi de l'alimentation. Alors on ne peut pas légalement parler des propriétés médicinales des plantes, puisque c'est réservé aux pharmaciens ou voilà, aux personnes, on va dire, professionnels, oui, qualifiés, voilà, avec un diplôme spécifique. Etc., ouais. Mais on peut parler de bienfaits tout de même. Voilà, c'est vrai que nous, à notre niveau, en tout cas, le but, c'est pas du tout de se mettre en concurrence en fait avec la médecine, bien au contraire, plutôt de permettre en fait, comme l'alimentation, comme finalement une hygiène de vie, le fait de faire du sport ou de se reposer, etc. Les plantes vont rentrer en fait dans l'équilibre général de la vie et ça permet de maintenir une bonne santé et puis d'avoir des petites astuces pour le quotidien. Alors en cette période hivernale, pour terminer, où parfois l'énergie nous manque, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux téléspectateurs qui nous regardent? Ça peut être tout simplement faire diffuser par exemple de l'huile essentielle de sapin dans son intérieur pour avoir ce côté un peu oxygénation, un peu balade en forêt qui permet un petit peu de sentir de bonnes odeurs vivifiantes. Ça peut être une bonne tisane de thym bien réchauffante avec une cuillère de miel. Ça peut être aussi justement avec ces produits un peu plus cosmétiques, on peut prendre le temps de se faire des massages au niveau des jambes avec des plantes comme l'hélicryse ou l'arnica qui sont très bonnes pour la circulation. Voilà. Bon écoutez, les conseils sont passés. Merci beaucoup Gabrielle pour votre accueil en tout cas. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ici. Oh putain, fallait chier. Retrouvez Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.